Ouais, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Je voulais parler avec vous d'un sujet là lié au... parce qu'on en entend parler tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les réseaux sociaux. Il y a une phrase que les gens disent régulièrement, c'est en 2025, t'es obligé de faire du personal branding. Et genre, si tu veux pas de personal branding, bah t'étonnes pas si ta marque ou si ta boîte ne vit pas, ne survit pas ou ne performe pas. Et je me suis dit, j'ai voulu questionner ce truc-là et me dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai pour tout le monde, pour tous les types de boîtes? Et finalement, pour quelle boîte est-ce que c'est pertinent ou pas de faire du personal branding? C'est ça dont je vous propose de parler aujourd'hui. Et en fait, la discussion, elle est née à la suite d'un déjeuner que j'ai fait avec une sista qui est entrepreneur et qui est entrepreneur quand même assez depuis très longtemps, quoi, enfin depuis un moment. Et elle a une boîte qui fait de l'import-export pour les produits secs venus d'Afrique, par exemple de l'hibiscus ou du foufou, du manioc. Donc, enfin voilà, tous ces produits secs qu'on importe d'Afrique, elle fait de l'import-export. Et elle me dit, pendant le déjeuner, elle me dit, voilà, il va falloir que je fasse appel à une équipe de copywriters, je cherche une équipe de copywriters pour faire des posts sur LinkedIn. Bon, faut avoir l'idée que des copywriters pour faire des posts sur LinkedIn, ça peut coûter entre 800 et 1500 euros par mois. J'ai des gars qui font ça, ils payent très 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 cher. Donc, je dis pas que ça aide pas, au contraire, ça les aide et c'est pertinent de le faire. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, toi, ton business, c'est de faire de l'import-export entre l'Afrique et la France. Je lui dis, mais tes clients, où est-ce qu'ils, quand ils ont besoin de trouver leurs produits, qu'est-ce qu'ils font? Quels mots-clés ils tapent? Quelle est leur démarche pour aller chercher leurs produits? Elle me dit, bah, ils vont sur Google et ils tapent hibiscus et après ils regardent les spécificités du produit et ils commandent en fonction de ça. Et j'ai dit, mais si ton persona, donc ton client, le persona, c'est ton client type, et on parle d'ICP, et Ideal Customer Profile. Donc, si ton client type, il va chercher ton service sur Google, pourquoi tu vas aller sur LinkedIn? Et là, il m'a dit, ah, j'avoue, c'est vrai. Je dis, mais en fait, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir un bon compte, un bon site internet avec un bête de SEO. Ça veut dire que dès qu'on tape Hibiscus France, bah, le premier site qui doit sortir, c'est le tien. Mais si tu vas sur LinkedIn et que tu fais du copywriting, vu que ton client, il est pas là-bas, ça se trouve, c'est des gens qui traînent même pas sur LinkedIn ou en tout cas qui consomment pas LinkedIn à fond et qui n'ont pas besoin de voir ta tête pour choisir. Ben, en fait, c'est pas indispensable. Donc, quand on sort de là, j'appelle un de mes gars et je lui dis qu'il lui est dans l'industrie, il vend des usines, il rachète des usines et je lui dis, tu vois, je viens de terminer un déjeuner avec X et elle, ben, tu vois, on a conclu après avoir fait des recherches même que sa solution, c'est pas le copywriting. Et c'est pas le personal branding surtout. Et toi non plus, en fait. Et lui il me disait, bah oui, moi, dans mon industrie, ça sert pas vraiment à grand chose. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais faire une recherche. Et quand on fait des recherches, voilà ce qui sort. Il y a des arguments pour, des arguments contre, et il y a des risques. D'abord, les arguments pour. Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'il faut faire du personal branding en 2025? Et pourquoi est-ce que c'est fondamental? Et dans quel cas est-ce que c'est fondamental? Là, j'ai trouvé des chiffres. Et effectivement, quand on voit ces chiffres-là, bah, il n'y a pas de doute, en fait. D'abord, 77% des consommateurs achètent plus volontiers quand le dirigeant est visible. 77% des consommateurs achètent plus volontiers quand le dirigeant est visible et 82% disent qu'ils lui font davantage confiance. Donc, quand on dit ça, on dit bah, forcément, là, le personal branding, c'est important. Mais il y a un mot auquel il faut être attentif, c'est les consommateurs. Donc, tout de suite, on est sur des produits B2C. Donc, quand on est face à des gens qui sont des consommateurs, eh bien là, effectivement, il faut faire du personal branding. Ça, c'est important. Autre sujet, dans la tech, 89% des fondateurs constatent un effet positif sur la levée de fonds. Et ça, c'est vrai qu'on m'avait toujours dit ça, que un investisseur, quand il cherche à investir, il va sur les réseaux, il cherche à découvrir la personne et à voir qu'est-ce que vaut cette personne. Parce qu'il veut des éléments, des signaux faibles qu'il va pas avoir dans le pitch deck ou dans la documentation qu'on rédige pour l'investisseur. Et c'est encore plus vrai quand on est une startup en amorçage, c'est-à-dire au démarrage, parce que bah, le produit, il n'est pas encore bien établi. Et donc forcément, pour choisir, pour se positionner,
Là, on a vraiment besoin de s'attacher à la personne du fondateur et c'est ça qui va faire en sorte que on va le suivre ou la suivre dans son aventure entrepreneuriale. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr qu'il faut faire du personal branding et il faut en faire beaucoup. Et il y a un autre cas aussi, c'est les consultants. Quand on a cherché à avoir accès à un consultant ou à quelqu'un qui a une forte expertise, là, on va faire appel on va faire du personal branding. Et même, il y a une stat qui dit que les consultants qui se brandent le mieux augmentent leur TJM, donc leur taux journalier moyen. Donc, c'est ce qu'ils payent chaque jour. Ils l'augmentent de 67% en 2 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que si vous êtes consultant, eh bien, vous pourrez facturer 2 fois plus si vous faites du personal branding dans votre branche. Donc, si on récapitule. Si vous avez une marque B2B, B2C, pardon, première chose. Si vous êtes dans la tech, et donc si vous voulez investir ou si votre produit n'est pas encore totalement finalisé, vous avez besoin de vous exposer et d'être beaucoup plus, d'être visible et qu'on ait la foi en la personne, dans la personne du fondateur. Et autre sujet, c'est si on est consultant. Mais est-ce que ça, c'est tous les entrepreneurs de la Terre? Non. Là, on est bien d'accord qu'on s'adresse à une catégorie particulière d'investisseurs ou d'entrepreneurs. Maintenant, dans l'autre cas, quels sont ceux pour lesquels c'est pas indispensable de faire du personal branding? Seuls 23% des entrepreneurs monétisent durablement leur marque personnelle. C'est-à-dire que parmi tous les gens que vous voyez faire du personal branding, là, et la plupart, ils ne monétisent pas. Et en tout cas, ils ne monétisent pas sur le long terme. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, on parle plutôt en termes de quelles sont les typologies d'entrepreneurs. À peine 28% des dirigeants de PME B2B, donc dès qu'on est sur une boîte qui est un peu mature et qui fait du B2B, donc qui s'adresse à d'autres business, eh bien, 28% de ceux-là ont un ROI tangible, ont un véritable retour sur investissement quand ils font du personal branding. À peine 28%. Et quand on prend les dirigeants d'entreprises dans l'industrie, c'est juste 19%. Donc, finalement, c'est très peu. Si vous prenez 10 entrepreneurs, il y en a 2 qui vont avoir un impact positif en faisant du personal branding. Donc, est-ce que vraiment il faut le faire? Enfin, il y a une stat et qui est importante. Et franchement, celle-là, elle me fait réfléchir. Les chefs d'entreprise qui consacrent leur temps à l'opérationnel ont 34% de chances de plus de survie. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui, eux, au lieu d'être là à aller faire du personal branding tout le temps, eh bien, ils ont 34% de plus de chances de plus de survie de leur boîte. Donc, ça montre que, en fait, faut bosser sur ta boîte. Et pourquoi est-ce que cette question, elle est précieuse? C'est parce qu'en fait, c'est pas comme si on avait des ressources illimitées. Imaginez que vous ayez 100 euros ou 100 000 euros à dépenser. Vous pouvez les mettre dans le personal branding. Mais il faut savoir que par semaine, c'est environ, pour que ça marche bien, c'est entre 8 et 12 heures. Moi, par semaine, je mets au moins, ou plutôt même 2 heures par jour sur LinkedIn. 2 heures par jour à créer du contenu, à poster le contenu, à animer le contenu, à interagir avec les autres. Et je parle même pas des newsletters et autres, ça me prend énormément de temps, vous voyez. Mais parce que dans l'activité dans laquelle je suis, et ça c'est valable aussi pour ceux qui veulent lever des fonds pour des causes humanitaires, ou en tout cas pour des causes où on veut vérifier l'alignement entre les valeurs et le business, on a besoin de nous voir. On a besoin de nous voir plus que les autres et que les gens puissent savoir que on est vraiment aligné avec notre thèse. Et dans ce cas-là, c'est pertinent de faire du personal branding. Mais si on n'a pas le temps et qu'on met tout notre argent dedans, et bien, alors que cet argent, il pourrait être affecté à des choses qui sont faire de la recherche et développement, par exemple, sur le produit, à payer des sales. Dans certaines circonstances, il faut payer des sales, c'est tout à fait pertinent. En tout cas, il y a d'autres dépenses qui peuvent être faites avec cet argent-là et qui vont engendrer un retour sur investissement beaucoup plus pertinent que de faire du personal branding, d'aller faire des podcasts, de parler de soi sur LinkedIn. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est ça, en fait, qu'il faut avoir à l'esprit. Moi, c'est ça que je vous dis. Ne soyez pas complexés, parce que faire du personal branding, c'est très exigeant. Ne soyez pas complexés si vous n'en faites pas, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et en plus, il y a des risques à faire du personal branding. Je pense que vous avez tous suivi le cas de Elon Musk.
Elon Musk, je pense pas qu'il fasse du personal branding pour vendre. Lui, à mon avis, c'est plus politique, ou en tout cas, c'est plus parce qu'il a envie de changer le monde et que de toute manière, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Mais dans tous les cas, ces boîtes sont très liées à sa marque personnelle. Et le problème, c'est que quand ça va, mais quand ça va pas, là, il s'est amouraché en politique avec Trump, bah, ça a eu un impact direct sur les ventes. Même moi, mon image de fond d'écran, c'était une Tesla. Et quand j'ai découvert un peu sa vision avec l'Afrique du Sud et que il s'oppose un peu aux Noirs en Afrique du Sud, je suis plus autant attiré que ça par les Tesla, je dois vous le dire. Et donc, ça montre bien que la personnalité ou la marque personnelle du dirigeant va avoir un impact sur le comportement de l'acheteur. Et encore plus dans sa situation. Il faut avoir l'idée que 45% de capitalisation en moins pour Tesla en 6 mois, depuis qu'il commence à faire ses tweets politiques. Ça a aidé, d'un certain point, ça a aidé Trump, mais ça n'a pas aidé la valorisation de Tesla, au point même que Trump a été obligé de faire la pub de Tesla à la Maison-Blanche. Je pense que vous avez vu ça. Donc, vous voyez bien que ça a des limites. Et en plus, c'est très exigeant. La charge mentale de la personne qui crée du contenu, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et en plus, quand vous cherchez à vendre votre boîte par la suite, pour ceux qui veulent vendre, eh bien, si votre boîte est trop liée à votre personne, eh bien, il y a plein de gens qui vont pas vouloir l'acheter. Parce qu'ils vont se dire, demain, si vous partez, est-ce que les clients vont rester? Est-ce que ça va avoir un impact sur les ventes? Parce que la boîte, elle est liée à la personnalité de son fondateur. Donc, vraiment, 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 réfléchissez-y. Déjà, ne complexez pas, mais aussi réfléchissez-y à peut-être reposer. Personal branding, oui, mais pas dans toutes les circonstances, pas pour tous les types de boîtes. Et typiquement, si vous êtes là et vous avez une boîte qui fait de la réparation, qui fait de la une PME dans l'industrie ou autre, bah, peut-être ce qu'on va chercher, c'est votre compétence. Et la compétence ne passe pas toujours par du personal branding. Ça peut passer aussi par des bonnes fiches produits, par un bon SEO, par en tout cas étudier la trajectoire de votre client, étudier la psychologie de votre client, et à partir de là, déterminer si c'est le personal branding qui va lui faire passer à l'acte d'achat. Et dans le B2B, c'est pas toujours le cas. Ça, c'est vraiment important. Et je peux vous donner beaucoup d'exemples que j'ai vus. Là, on a parlé de Trump, mais je vais vous donner dans le podcast l'exemple de Didier Mandin de la NHA. Là, on était récemment à la Natural Air Academy au parc des expositions. Ils accueillent plus de 30 000 personnes. On va souvent au Brown Sugar. Eh bien, ce sont des boîtes, des personnes. Ils sont 2 frères et un autre associé, un frère, une sœur et un autre associé. Les fondateurs, Didier et Gladys, on les connaît pas. En fait, si vous n'êtes pas dans le game, vous aurez vu Didier quelquefois, Gladys jamais, elle passe dans la rue partout, personne ne saura que c'est elle, mais ils ont une boîte vraiment. À chaque fois qu'ils sortent des activités, c'est sold out. Là, c'est plus de 30 000 personnes qui sont venues à la NHA. Franchement, il y a même pas de sujet là-dessus. Après, autre exemple, Kader d'African Fusion aussi. Lui, il a essayé le personal branding, il a essayé, ça marchait correctement, bof, de manière assez molle. Mais quand il a fait appel à des influenceurs, sa boîte, elle a explosé. Vous voyez, le chiffre d'affaires d'African Fusion et l'image d'African Fusion, ça a explosé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien maintenant, réfléchissons-y à 2 fois. C'est que le personal branding, c'est une solution, mais c'est pas la meilleure solution pour tout le monde. C'est ça vraiment qu'il faut avoir à l'esprit. Et il y a d'autres moyens de communiquer sur sa boîte. L'influence, j'ai donné. Le SEO, j'ai donné aussi. Voilà, réfléchissez-y. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Venez dans Black Network. Parce que dans Black Network, c'est là qu'on a cette discussion-là. On n'est pas tout seul en train de se casser la tête. Comment je fais? Dans quoi j'investis? Non. Vous êtes dans un écosystème avec des entrepreneurs et on partage sur ce type de sujet. Encore plus de Cali Business Club. On fait des formations. Et ces formations-là sur le marketing, sur le leadership, eh bien, c'est ça qui va vous donner les outils pour savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour ma boîte. Donc, rejoignez-nous. Ne restez pas isolés dans votre business. Black Network est la solution. Bonne semaine à chacun. Et je dis toujours que Dieu bénisse vos efforts.